Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a procédé ce lundi à l'installation de Maître Wendell Koch comme vice-président du CSPJ. Maître Koch remplace à ce poste Maître Antoine Norguès, dont le mandat était arrivé à terme. C'était aussi l'occasion pour le chef de l'État de déplorer le fait que le pouvoir judiciaire soit au centre des débats politiques, ce qui ralentit son travail consistant à administrer et à réformer la justice. Pour sa part, l'actuel vice-président du CSPJ a rappelé à ses pairs que la justice ne vivait pas de scandale. Je jure de respecter la Constitution. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ, qui a fêté ses 2 ans d'existence, le 3 juillet dernier, compte aujourd'hui une autre femme dans ses rangs, en plus de Maître Dilia Lemaire. Il s'agit de Maître Wendell Koch, fraîchement installé par le président de la République. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État a fait ressortir le fait que le quota constitutionnel de 30% de femmes était respecté sans préjugés sous son administration, et ceci dans toutes les sphères de l'administration publique. Après avoir salué la compétence reconnue de Maître Wendell Koch, actuel vice-président du CSPJ, Michel Martelly a déploré au passage la tentative de politisation de cette institution. Une mise en garde voilée, formulée à l'endroit de Maître Koch pour lui expliquer que son mandat au CSPJ ne sera pas de tout repos. Il est dommage que cette toute nouvelle institution se soit trouvée au centre de débats politiques souvent mouvementés auxquels les juges ne sont pas habitués et qui l'empêchent de se consacrer à sa tâche essentielle de réformer l'institution judiciaire nationale archaïque et surannée. Ayant pris la parole plus tôt, le président du CSPJ, Maître Anel Alexis Joseph, est revenu sur plusieurs événements auxquels le pouvoir judiciaire a dû faire face depuis sa mise en place en juillet 2012. Ce qu'il a surtout regretté, c'est la médiatisation à outrance des faits, et puis encore d'être le bouc émissaire. Maître Wendell Koch doit s'attendre à être accusé de tous les maux et critiqué de tous bords. Voilà en gros ce que voulait traduire Maître Anel Alexis Joseph. Il nous est cher de présenter nos félicitations au juge Wendell Koch-Tello pour cette désignation, qu'elle mérite bien d'ailleurs, mais aussi lui adresser une cordiale bienvenue parmi nous. C'est la loi qui fait d'elle le vice-président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Quelle somme de courage. La vie est faite de difficultés et il s'agit pour nous de scindre les reins pour les surmonter. S'il est un dossier qui a mis le CSPJ au centre des débats, c'est bien celui de la nomination de ses représentants au CEP. Accusations, dénonciations, mensonges ou demi-vérités, le débat sur les élections a bouleversé le fonctionnement du CSPJ qui en est partie prenante. Consciente de ce fait, l'actuel vice-président de l'institution, Maître Wendell Koch, fait ce rappel à l'endroit de ses pairs. La justice ne vit pas de scandale. Elle en meurt, a dit Exerviller. Notons que la loi créant le CSPJ date de novembre 2007. Ce n'est que 5 ans après sa création que le conseil a été installé. Et l'institution continue de faire face à un sérieux problème de budget qui perturbe son fonctionnement. Vers le développement du village artisanal de Noailles à la Croix-des-Bouquets, le gouvernement s'apprête à décaisser 4,5 millions de dollars américains. L'annonce a été faite ce lundi par le Premier ministre Laurent Lamotte dans le cadre d'une visite dans cette communauté. Le chef du gouvernement a une nouvelle fois réitéré l'engagement de son équipe à promouvoir les potentiels touristiques du pays. C'est pour ça que le gouvernement a décidé d'investir 4,5 millions de dollars américains dans le village là. 4,5 millions de dollars américains pour faire route là, une route de 2,2 km et faire un aménagement de tout le village là, pour faire façade et vraiment mettez lampadaire, mettez le village là dans un cadre esthétique qui permet que touristes leur sautent là-bas ici à venir tourner un point un carrefour obligé pour touristes qui viennent là pour voir beauté, travail, sueur qui saute dans le fond nous ça nous qu'a produit et ça nous et combien nous capables vraiment faire quoi des bouquets fiers de nous faire tout le pays d'Haïti fier de travail que nous fait. Donc ceux-ci sont nous vibrant hommage tout artistes et artisans dans le pays parce que nous connaissons qu'il y a travail dans des conditions qui sont difficiles
Et le gouvernement n'a pas une capacité pour intervenir de tous côtés, pour tout artisan dans tout le pays. Mais nous sommes tenus à intervenir ici pour nous donner un exemple de qui ça, l'heure que le gouvernement met tête ensemble avec le secteur privé, ensemble avec le secteur artisanal, là, qui ça que nous sommes capables de faire. Donc, nous avons continué à investir pour que les artisans soient capables de bénéficier. Nous avons continué à gouverner tout contre la bureaucratie. Comme prochaine étape, donc, maintenant, c'est tout, et que nous allons avoir une présence de la police touristique dans le village là, pour capable sécuriser les artisans et sécuriser les touristes surtout, capable de venir acheter, pour capable acheter dans de bonnes conditions, pour capable produire plus toujours. Et ça, on a continué à faire tout autant que nous là, tout autant que le gouvernement ça là, artistes nous mettons en priorité, nous mettons nous devant pour nous courir nous avec tout cœur nous jeunes capables. Le ministère de l'Agriculture a lancé la campagne d'identification du bétail. C'est une initiative qui vise à lutter contre le vol systématique des animaux. Selon les explications du secrétaire d'État à la production animale, cette mesure doit également permettre de contrôler les déplacements du bétail sur le territoire national. Le docteur Michel Chancy souhaite la collaboration de tous les citoyens, particulièrement des paysans, pour la pleine réussite de cette campagne. La campagne là, côté nous pratiquement fini, c'est dans le département nord avec nord-est. Nous identifions plus de 80% bêtes dans le département dans 32 communes. Effectivement, dans pratiquement toutes les communes, le phénomène vol là tombé. Il est tombé, il casse ça. Parce que l'opération a gagné 3 activités là-dedans. Identifier les bêtes, contrôler le mouvement bêtes et contrôler l'abattage bêtes. Identifier les bêtes, c'est paysanno, canet avec le registre national. Là. Même gens avec une machine qui a marché avec plaque, une machine pays d'Haïti, pas qu'à circuler s'il n'y a pas une plaque. Et plaque là pas suffit, il faut que les gagnent papier tout. Registre national, ça veut dire que toute information ça yo dans un computer et yo est capable de taper le numéro bœuf là, il y a connaître si bœuf ça et pour qui monde que lié. Contrôle mouvement bête c'est on y a la tête ensemble qui fait un ministère agriculture, intérieur, justice et commerce pour que nous capables de faire des contrôles justement sous toute question ça yo qui fait que laisser passer yo viennent changer forme laisser passer yo on laisser passer national que tout cas que on va l'utiliser et c'est laisser passer ça qui est valable dans le pays et laisser passer les mêmes informations qui c'est numéro zano numéro carnet. Donc on bœuf cap circuler faut gain carnet faut gain zano et faut gain laisser passer et on capable de contrôler avec le registre national là. Le fini l'on bête rivé dans l'abattoir il faut que l'identifier et pour nous capable connaître qui est-ce qui tue bœuf qui joue le tuer bœuf et qui côté pour tuer bœuf. Et tout le monde ça y a gagné pour enregistrer la mairie et toute case qui supposé faire le recensement et qu'on contrôle toute bouchée yo. Et dans chaque côté y a tuer bœuf yo, on a gagné contrôleur, inspecteur vétérinaire qui est présent et bœuf pas tuer. Sous la direction de l'écrivain Jean-Eufel Milcé, responsable de PEN Haïti, 10 jeunes écrivains ont participé à un concours d'écriture autour du thème « Comprendre le risque en Haïti, innover pour prévenir ». Le texte de l'un de ces jeunes auteurs sera sélectionné et lu lors d'un forum sur le moyen de prévenir les risques et les désastres qui débutera le 14 juillet prochain au Caribé Convention Center. L'écrivain Jean-Eufel Milcé estime nécessaire que les thématiques risques, désastres, vulnérabilité soient intégrées dans les œuvres littéraires haïtiennes. La littérature ne peut pas, surtout quand cette littérature s'intéresse à Haïti et se produit en Haïti, ne peut pas se distancer de cette fragilité, la fragilité des êtres et aussi la fragilité du pays. Chaque année, au niveau de la Maison des écrivains, on essaie de s'associer avec cette inquiétude qu'on peut transformer en thématique qui est la gestion du risque. En Haïti, on organise chaque année un événement qui s'appelle Les mots vulnérables. Les mots vulnérables, c'est un rapport entre littérature et catastrophe. Et c'est parce qu'on essaie de faire comprendre à tous les écrivains, jeunes, vieux, que les écrivains ont cette responsabilité de produire un discours sur les désastres, le risque
la prévention, s'il le faut, et la vulnérabilité du pays. Pour dire ce discours, pour la simple et bonne raison, c'est des événements quand ils arrivent qui ont rapport avec l'affect, le trauma, et ce sont quasiment des matériaux de base, ce qu'on appelle des intrants littéraires. Le travail de l'écrivain, c'est pas simplement expliquer le risque, mais aussi c'est d'aller dans les détails, parce que quand il y a un événement catastrophique, il y a perte de biens, de vies humaines, il y a traumatisme, et il y a aussi des gens qui font face à ce danger, ou des gens qui se relèvent aussi de ce danger, et qui sont quand même des sujets éminemment littéraires.